Yo les postos, les postas, c'est Sacha, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va débriefer un petit peu le match FC Barcelone Inter de Milan. Voilà, très bon petit match. Mais voilà, il va falloir que je dénonce encore. Dénoncer. Parce que quand il n'y a rien à dire, on n'a pas de débrief à faire. C'est normal, ils ont gagné. Il n'y a rien à dire. Mais quand il y a encore des choses qui se sont passées et qui ne devraient pas se passer, et que c'est que le Real et le Barça, il faut être très clair là-dessus. Ça n'arrive jamais au Bayern, à Liverpool, à la Juve. C'est toujours avec le Barça et le Real que ça se passe. Il n'y a pas de question de rageux ou pas de rageux. C'est une question de lucidité, de clairvoyance et d'objectivité. Donc voilà. Donc début du match, hein, l'Inter a marché en première mi-temps sur le Barça. Celui qui dit le contraire, bah, il comprend rien au football, hein, avec une ouverture du score de Lautaro Martinez. Alors Lautaro Martinez, les potos, retenez bien ce nom, hein. C'est un très grand futur numéro 9. Lautaro frérot. Il te marque un but, Piqué il n'a pas vu le jour les potos. Piqué il m'a fait de la peine dans ce match. D'ailleurs Piqué aurait dû pour moi être exclu sur le tacle inadmissible qu'il a fait en première mi-temps. Voilà, hein, mais comme c'est Piqué, c'est UEFA Lona, on l'exclut pas. Ça aurait été n'importe qui, je suis sûr que ça aurait été Bernat ou Verratti, c'était rouge direct. C'était rouge direct. Mais là c'est Monsieur Piqué, c'est le FC Barcelone, donc on met qu'un jaune. Donc voilà, premier vol. Bon, l'Inter vraiment, hein, vraiment sur le match, la mi-temps, la première mi-temps, ils se sont baladés. Et quand tu vois la différence entre un Antonio Conte et un Valverde, il y a 10 classes d'écart, voilà. Parce qu'il faut être très clair là-dessus. Valverde, je crois que c'est même pire que Tourelle, à savoir. Ou même à voir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous préférez Valverde ou Tourelle, ou les deux c'est à la poubelle. Donc voilà. Après, je voulais parler aussi, j'ai fait dès qu'il y a eu le but de Martinez, j'ai fait un sondage sur Instagram. Voilà, je vous mens pas. Regardez, hein. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. J'ai fait un sondage sur Instagram. Donc le Barça est mené 1-0 face à l'Inter, mais l'UEFA n'est jamais loin. Le Barça va gagner 2-1 pour l'interrogation. C'est moi qui pose la question, donc 60% oui, 40% non. Donc voilà, on savait très bien que dès que l'Inter allait, que si l'Inter marquait, le Barça gagnait 2-1. Au moment où Martinez a marqué le but, j'ai fait le sondage. Parce que je savais que le Barça allait gagner 2-1. Comme hier, quand Bruges menait 2-0 contre le Real, je savais très bien que le Real Madrid allait revenir. Et comme par hasard, le premier but, on va me dire « Mais non, il n'y a pas hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. » Il y a hors-jeu. La règle n'a pas changé. On me dit « Non, c'est que le bras de Ramos qui était devant. » Non, tout le corps. Tout le corps de Ramos était devant. Donc le but de Ramos était pas valable. Et c'est tout. Arrêtez de venir pleurnicher. Les footix là, arrêtez. Arrêtez à un moment donné. Voilà. S'il y a une nouvelle règle, qu'ils la mettent en rigueur. Qu'ils fassent passer une loi, et là on la fait respecter. Mais là, respectez la loi. Il y avait hors-jeu. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà, hein, 60% savaient que le Barça allait gagner 2-1 après l'ouverture du score de Lautaro. Donc voilà. Donc l'Inter en première mi-temps, hein, magnifique. Alors ce que réalise l'Inter pour neutraliser le Barça était pour moi excellent, hein, surtout en première mi-temps. Et la partition était parfaitement bien travaillée. C'est là qu'on voit la différence, hein, défense compacte, phase de transition maîtrisée. Sortie de balle efficace, verticale, rapide. Rien à dire en première mi-temps. Le jeu de l'Inter, hein, s'il y a 3-0 pour l'Inter à la mi-temps, il n'y a rien à redire. Hein. Rien à redire, voilà. Donc énorme travail de Antonio Conte. Hein. Franchement, rien à dire là-dessus. Donc je savais très bien. Hein. Puis c'est très amusant de noter le travail de Conte à l'Inter et la médiocrité extrême du collectif de Ernesto Valverde. Voilà. Parce que l'Italien est en poste, hein, depuis 3 mois. Hein. Bah, en 3 mois, il a fait plus de choses avec son équipe au niveau du jeu, au niveau de la discipline, que Valverde. Il faut être très clair là-dessus. Hein. Très clair là-dessus. Donc voilà. D'ailleurs, Ter Stegen, hein, je tiens aussi à féliciter parce qu'on n'est pas que des anti-barcelonais. Moi, je suis pas anti-barcelonais. Je fais les faits. Il n'y a qu'avec le Barça que ça dure. Et le Real. C'est toujours comme ça que ça se passe. Ter Stegen, je tiens à préciser, hein, pour moi, l'un des top 3 meilleurs gardiens du monde. Rien à redire. Voilà, il les a sauvés à 1-0, franchement. Et l'Inter aussi, voilà. Tu sais très bien que quand l'arbitre est contre toi, il faut que tu finisses les occasions. Voilà. C'est comme dit Maria hier. Faut te mettre à l'abri. Surtout contre ces équipes-là qui sont favorisées par l'arbitrage depuis des décennies. Donc voilà. Donc toujours 1-0, hein, mi-temps qui arrive. Donc voilà. Donc la différence, hein, la différence de charisme entre Conte et Valverde, quel contraste. Hein. Quel contraste. C'est incroyable.
Et en plus, quand je vois ça, quand je revois les buts là. Donc Valverde ressemble à un légume, hein. Aucune réaction. Voilà, il attend la vidéo, il attend la FIFA, l'UEFA, pardon, excusez-moi. Il attend l'UEFA Lona qui prenne des décisions parce que lui, il peut rien faire, hein. Depuis son banc, il subit totalement. Donc force à vous les Barcelonais de garder un entraîneur comme ça. Donc j'espère que vraiment l'UEFA et la VAR et l'arbitrage sont toujours derrière vous. Parce qu'avec ce coach-là, les poteaux, voilà. Donc deuxième mi-temps, hein. Donc Valverde ne peut pas venir contre l'Inter de Conte avec une animation offensive aussi minable. Griezmann, vous êtes trompé sur le recrutement. Griezmann n'a rien à faire au FC Barcelone. C'est pas son jeu, c'est pas sur lui, c'est pas pour lui. Il fait de la peine, je suis désolé, il fait de la peine. Le pire zéro progrès depuis le début de saison, les poteaux, c'est incroyable. Donc le Barça joue à 9, hein. Voilà, Griezmann il servait à rien, frérot. À rien, à rien. Et après, voilà, hein, t'as le vampire qui arrive et qui te marque un but. Alors à noter avant, hein, juste avant le but de Luis Suarez, qui a mis d'ailleurs un but magnifique, hein. Là il n'y a rien à dire. Le but qu'inscrit Luis Suarez est tout simplement splendide, hein. Moi je l'ai vu, vraiment j'ai kiffé ce but. Il n'y a rien à dire. Donc voilà. Mais il y avait pénalty juste avant. Voilà. Il y a quelques secondes avant l'égalisation. Il y a un pénalty qui n'a pas été sifflé sur Sensi, je crois. Et il y a bien pénalty. On a bien vérifié. Même les Footix barcelonais sur Twitter, leur tweet officiel de Footix là, de français, nous ont dit qu'il y avait pénalty, hein. Donc j'ai pas besoin d'eux, hein. Même s'ils auraient dit qu'il n'y avait pas pénalty, j'aurais dit il y a pénalty. Il y a bien pénalty, toutes les télévisions le disent. Donc voilà, donc c'est simple et clair et précis. Il y avait pénalty juste avant l'égalisation de Suarez. Donc voilà, donc un carton rouge non donné sur la faute de Piqué, plus un pénalty non sifflé juste avant l'égalisation de Suarez. Même si le but reste splendide, il y avait pénalty quoi qu'il en soit. Donc voilà les poteaux, donc je suis désolé. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis la veste de l'arbitre, hein. Voilà, dès qu'il a vu 1-0 et qu'il n'y avait pas de solution, que Valverde ne faisait aucun bon choix, que Griezmann n'avançait pas. D'ailleurs, Busquets et Griezmann sont sortis en deuxième mi-temps. Et d'ailleurs, même si l'UEFA Lona est apparu en refusant ce penalty et qu'après Suarez met un doublé, on voit sur le deuxième but que Messi vraiment est indispensable dans cette équipe. Lionel Messi, si l'UEFA Lona et l'arbitrage n'est pas favorable au Barça, tu pourras toujours compter sur Messi, j'espère pour toi. Parce que Messi, tu vois sur le deuxième but comment il accélère le jeu, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable et vraiment ce joueur, j'espère que vous allez garder très longtemps parce que quand vous l'aurez plus, ça va être compliqué, hein. Messi est indispensable. Indispensable. Voilà. Il faut être très clair là-dessus. Bon, de toute façon, hein, UEFA, Lona, toujours là. Puis pour Real Madrid, c'est la VAR Madrid, hein, c'est ça, hein, le Real VAR Madrid. Donc voilà les poteaux, donc victoire 2-1 du FC Barcelone, mais voilà, toujours avec des erreurs d'arbitrage qui ont profité au FC Barcelone, hein. Piqué aurait dû être exclu, le penalty aurait dû être sifflé sur l'Inter, et là en commentaire on va me dire, espèce de rageux, tais-toi toi, t'es un menteur toi, t'es vraiment anti-Barça toi. Ben non, ben non, ben non. Si Liverpool aurait fait un vol ce soir, d'ailleurs Mané et Salah ont encore marqué, hein, ils sont pas dans le 11 encore, morts de rire. Non, ça aurait été le Bayern, la Juve et plein d'autres clubs. J'aurais dénoncé tout ça et je dénoncerai tout ça. Mais ça fait 10 ans que c'est Barça-Real, Barça-Real. Je suis désolé. Piqué doit être exclu. Carton rouge, sec. Ça aurait été Verratti, ça aurait été rouge direct. Puis le penalty sur Sensi doit être sifflé. Je suis désolé. Il joue pas du tout le ballon. Il est complètement arrêté. C'est un tac par derrière. Ça vaut minimum jaune. Donc voilà. Donc après, j'ai pas dit que le Barça, peut-être Ter Stegen, il aurait arrêté. Peut-être par-dessus, après le match, le Barça aurait égalisé. Peut-être. J'en sais rien. Mais voilà, quoi qu'il en soit, c'est encore 2 erreurs d'arbitrage en faveur du FC Barcelone. Et voilà, on peut rien y faire. C'est comme ça. C'est pour ça que j'ai mis la veste d'arbitre. C'est la veste d'arbitre dans les vidéos, ça. Hein. À l'UEFA, on a cette veste d'arbitre. C'est pour ça que je l'ai mis. Hein. Donc vous inquiétez pas, le Barça, tant que vous avez cette veste avec le Real, ça va aller. D'ailleurs, moi, je voudrais qu'on me dise, hein, les footix du Barça et du Real, ça fait depuis 2011, demi-finale de Ligue des Champions en 2011, quand le Barça s'était qualifié contre le Real Madrid. Ça fait 8 ans qu'on n'a pas vu de Real Madrid-Barcelone en Ligue des Champions. Si jamais ça devait se passer, c'est bizarre, depuis 8 ans, on n'a pas vu de Real-Barça. Que ce soit en quart ou en demi. Admettons, ça arrive. Ah, j'aimerais bien voir l'arbitrage, là. Là, ce serait vraiment très intéressant de voir. Imaginez-vous un Barça-Real en finale ou en demi-finale cette saison. Quel club sera le plus avantagé? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les potos. Donc voilà, quoi qu'il en soit, victoire 2-1 du Barça face à l'Inter de Milan. Moi, je retiens sur ce match un très grand joueur, Martinez, Conte
très grand entraîneur. Puis l'UEFA Lona, hein, qui est toujours présent pour le Barça. Parce que Martinez a été très bon ce soir et futur grand neuf. Puis voilà, l'UEFA Lona, hein, toujours présent. La VAR Madrid, toujours présent. Donc voilà les photos, bah, comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que pour vous encore le Barça a été favorisé ou les pros Barça vont nous dire que non, hein, rien à voir. Donc voilà, ils vont nous sortir bien comme il faut. Non, il n'y a pas pénalty sur Sensi, voilà, mais avec aucun argument. Hein. Ils vont essayer d'en faire quand même en cherchant des copier-coller sur Twitter ou sur des sites. Puis sur le but, sur le pénalty qu'il n'y a pas, ils vont aussi nous chercher des excuses. Donc voilà les photos. Puis les vrais connaisseurs du football savent très bien qu'il y avait pénalty et qu'il y avait carton rouge pour Piqué. Donc voilà, donc likez, partagez, commentez. Et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, hein, Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat. Puis je vous souhaite une très bonne vidéo les potos et à plus tard pour une nouvelle vidéo. Tchuss!